Hello, amis internautes, j'espère que vous portez bien aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez reconnu l'émission, c'est Lumière chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes avec Papa Emmanuel, il n'est plus à présenter pour nous, mais comme nous sommes conscients que chaque fois il y a de nouvelles personnes qui regardent cette émission, je vais lui laisser le temps de se présenter. Papa Emmanuel, comment vous allez? Ça va bien, merci. Ah, Par la d'accord. grâce de Dieu, ça va. Super. Ah, c'est un réel plaisir pour nous de vous revoir. Amen. Quand nous savons le bagage vraiment de connaissances de certaines choses, des choses de Dieu que vous avez. En tout cas, c'est pour nous chaque fois, voilà quoi, un moyen vraiment d'être encore édifié par beaucoup de choses que vous avez en vous. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien à la maison. Ça va bien, merci. D'accord. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique et donc c'est pour cela que nous sommes là. C'est le désaccord entre un homme et sa femme concernant la dîme ou le montant à donner. Et Papa Emmanuel, nous savons que, en tout cas, c'est la remarque, le constat que beaucoup de personnes lui font, c'est qu'il y a des divergences, il y a certains désaccords par rapport à l'homme et la femme dans le couple en parlant des dîmes, en parlant de certaines choses qui ont un rapport avec les finances. Donc, la raison pour laquelle nous sommes là, comme nous savons que, voilà quoi, vous êtes un doyen dans la matière, dans les choses du mariage, et c'est pour cela que nous avons fait encore appel. Donc, moi, je vais vous laisser le temps de vous présenter à nos amis internautes. Je m'appelle Emmanuel Kianzongani. Je suis père d'une grande famille. J'ai 70 ans et j'ai 36 ans de mariage. D'accord. Wow. Donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui concernant la dîme est un sujet important. Parce qu'on voit venir dans les réseaux sociaux et partout des prédications au sujet de la dîme qui est complètement tronquée. Mais la dîme, elle est biblique, comme on dit. Et normalement, il ne devrait pas avoir de désaccord dans un couple au sujet de montant à donner comme. D'accord. Donc, nous, on peut constater que certains problèmes résument en la question du montant à donner ou du fait que l'autre croit, l'autre ne croit pas. C'est ça? Oui, ça peut arriver que cela puisse diviser un couple, mais nous sommes des chrétiens, nous nous référons aux écrits de la Bible. D'accord. La dîme veut dire une dixième de partie. J'avais déjà demandé, c'est quoi la dîme en fait? Qu'est-ce que la dîme? La dîme, c'est un dixième. C'est la dixième partie. Et on retrouve le premier récit de la dîme dans le livre de Genèse 14, verset 20, où Abraham, après la bataille des rois, il a rencontré Abraham avait rencontré le grand prêtre roi Melchisédek. Après la bataille des rois qui se trouve dans Genèse 14, verset 20, il a donné à Melchisédek 10% du butin qu'il a pu. Vous savez, dans le temps, après la guerre, on prend le butin, mais 10% de butin, il a donné. C'est-à-dire la dixième partie. La dixième partie, il a donné à Melchisédek pour le remercier et pour se rappeler que cette victoire qu'il a obtenue vient de Dieu. D'accord. Voilà. Et il l'a donné de manière volontaire. Volontaire. Exactement. D'accord. Il y a une expression, Papa Daniel, excusez-moi, Papa Emmanuel, vous venez de faire sortir de façon volontaire. Donc, est-ce a dit qu'elle n'est pas obligatoire, la dîme? Puisque si on parle de volontaire, de la volonté. Exactement, mais là, c'est Jacob. Mais par contre, si on continue dans la lecture de la Bible, et on trouvera, par exemple, dans Malachie 3, 8, 10, que Dieu est en train de se plaindre qu'on lui vole. OK. D'accord. Donc, la dîme, à un certain moment, devient obligatoire. D'accord. Parce que nous devons reconnaître les bienfaits de Dieu par le fait que tout ce que nous recevons vient de lui. Seigneur, d'accord. Et qu'en retour, il ne nous demande que 10%. D'accord. Donc 10%, c'est rien du tout. Ça ne devrait pas diviser des couples. D'accord. 10%. Mais là, vous dites que ça ne devrait pas diviser des couples. Or, pourtant, nous remarquons qu'il y a des divisions dans certains couples par rapport à cela, par rapport à la dîme. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Eh bien, c'est une affaire de méconnaissance de la parole de Dieu. D'accord.
quand on connaît la parole de Dieu, quand on a lu. Il y a beaucoup d'écrits au sujet de la dîme. D'accord. Même Jacob a parlé de la dîme. Et même dans le Nouveau Testament, on trouve des écrits qui sont concernant la Bible. C'est une reconnaissance. Concernant la dîme. Papa Emmanuel, je ne vous prends pas au mot. J'allais dire ça en fait, parce que d'aucuns disent que la dîme est révolue. D'aucuns disent que c'est l'Ancien Testament et qu'aujourd'hui, nous sommes sous l'aide de la grâce, nous sommes sous l'aide de l'Église. Eh bien, c'est une méconnaissance. Vous pouvez éclairer un peu nos lanternes, nos amis internautes qui nous suivent. En fait. Eh bien, non. Eh bien, non. Dieu, dans Jean 3,17, on parle aussi de la reconnaissance. D'accord. Dans 1 Corinthiens 4,7, on parle aussi de la reconnaissance. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de versets, on n'a pas le temps d'aller dans la profondeur, mais dans le Nouveau Testament, on parle aussi de la dîme d'une façon ou d'une autre. D'accord. Donc, on ne peut pas dire que c'est révolu. D'accord. Et puis, en plus, dire que l'Ancien Testament, c'est vrai, on peut parler de l'Ancien Testament, ça ne nous concerne pas parce qu'il y a la loi de Moïse et tout ça, mais l'Ancien Testament est en adéquation avec le Nouveau Testament. Parce que sinon, Ésaïe a beaucoup prophétisé au sujet de la naissance de Jésus-Christ. Il a même prophétisé sur les noms qui lui seraient attribués. Vous savez, mais la naissance de Jésus-Christ remonte à Genèse. Donc, on ne peut pas non plus effacer tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament pour ne se focaliser que sur le Nouveau Testament. Non, ça s'embrigade. D'accord. Et donc, sur ce point, par rapport auquel j'étais en train de parler, nous remarquons, ou du moins nous entendons, nous voyons, même sur les réseaux sociaux, des séparations de deux personnes qui étaient en couple par rapport à la dîme, par rapport au montant. Donc, moi, je veux savoir, en fait, et je crois qu'il y a des personnes aussi qui veulent savoir, qu'est-ce qui crée ce problème au point où des couples peuvent se séparer concernant la dîme? Bon, c'est, à mon avis, c'est vraiment un point de vue personnel, à mon avis, c'est une affaire d'égoïsme. D'accord. Ou bien c'est une affaire c'est généralement des hommes, ou bien des hommes qui veulent imposer un montant à donner, ou bien la femme qui s'oppose à un montant à donner, et tout ça. Mais quand on est chrétien, né de nouveau, on croit au Dieu, on croit en ce que le Seigneur fait. Lui donner 10% de ses revenus ne doit pas constituer un problème. Et d'ailleurs, donner la dîme amène des bénédictions. Donc, dans un couple qui donne la dîme comme cela devrait être fait, vous avez de la bénédiction. Et moi, j'en sais quelque chose. Je peux parler de mon expérience personnelle à ce sujet-là, mais on n'en est pas là. Déjà, Papa Emmanuel, ce que je veux demander, qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, à un couple qui, certainement, sont en train de passer par ce problème-là, ou du moins cette divergence-là, de ce que l'un est pour la dîme, l'autre est contre la dîme. Mais la Bible est claire. Dans la parole de Dieu, il dit « Mettez-moi à l'épreuve ». D'accord. Mettez-moi à l'épreuve. Ils ne doivent pas se diviser. Surtout quand il s'agit d'un couple de chrétiens. Ils ne doivent pas se diviser pour ça. Tout le monde sait que la dîme, c'est 10% des revenus. Et les revenus ne sont pas nécessairement les revenus financiers. Parce que le cultivateur peut donner aussi 10% de sa récolte. Voilà. Donc, ce n'est pas obligatoirement forcément financier. C'est les revenus, on parle de revenus. Les revenus, d'accord. 10% de ces revenus de la récolte, 10% du bétail, ça dépend. C'est biblique tout ça. D'accord. Alors, nous, on a toujours pensé que c'était l'argent, hein? Non, ça dépend. L'argent, pour nous qui vivons ici, nous gagnons de l'argent, nous devons donner 10%. Mais pour ceux qui sont dans les champs ou les cultivateurs qui sont dans nos pays là-bas, qui ne vivent que de la... Ils peuvent donner 10%, hein, 10% de la récolte. D'accord. Papa Emmanuel, il peut arriver qu'il y ait divergence de vues au sujet de la gestion financière dans le couple. Et si ce cas arrive, on va dire dans un couple, ou si des couples vivent cela, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces couples-là? Mais dommage, s'il y avait des conseils, s'il y avait une exhortation à donner à ces couples qui font face à cela. Dommage que la Bible que nous lisons, nous ne la comprenons pas toujours, et ou plutôt, il y en a d'autres qui la comprennent, mais qui refusent les principes bibliques qui sont dans la Bible.
Le mariage, c'est une affaire de quitter. Mhm. Vous devez quitter. D'accord. Quitter comment? Quitter quoi? On doit quitter Mhm. psychologiquement, D'accord. financièrement et physiquement. On doit quitter. Donc, quand vous dites quitter, c'est quoi? C'est détacher ou bien? Non, on doit se séparer. Se séparer. Il n'y a pas de mariage sans séparation. L'homme quittera, la Bible est claire, l'homme quittera, s'attachera à sa femme. D'accord. Vous devez quitter. Mais cela ne veut pas dire qu'on oublie la famille. Seulement, il faut redéfinir les priorités. Quand on dit l'homme quittera sa famille, mais cette famille-là a été constituée aussi d'un papa et d'une maman. Effectivement. Qui se sont mariés, qui ont constitué une famille. Mais quand vous quittez, que vous allez vous attacher à vous créez aussi une famille. Et c'est cette famille-là que vous créez avec votre épouse qui doit prendre la première place. C'est la priorité. Donc, normalement, on ne doit pas, il doit pas avoir de divergence en ce qui concerne la gestion financière. Vous devez parler ensemble. Et dans nos familles chrétiennes, dans nos familles africaines, je voulais dire, quand on se marie, on s'attache à sa femme et par ricochet, on s'attache aussi à la famille de sa femme. C'est voilà pourquoi nous, on parle en français de beaux-parents. Mais dans nos langues africaines, je suppose, hein, nous appelons le papa de notre épouse, nous l'appelons papa, tout simplement. Enfin, en tout cas, chez nous en Afrique, c'est comme chez nous au Congo, papa, c'est papa. Même si c'est le papa de la femme. Et la femme, même chose. Il est attaché à vous. Et par ricochet, il est attaché à la femme. D'accord. Pardon. Il est attaché à la famille du mari. Du mari. Donc, la priorité doit être d'abord la famille que vous créez, vous deux, et puis les enfants qui vont venir. C'est cette famille-là qui doit être prioritaire, mais cela n'empêche pas de penser à d'autres, disons, à aider, à subvenir aux besoins. Sa famille ou sa famille. Voilà. Mais cela doit se faire en concertation, dans la famille, entre l'homme et la femme. D'accord. Voilà. Et la question que j'avais voulu vous poser, c'est est-ce que la femme ou l'homme doit obligatoirement ou forcément consulter son conjoint ou sa conjointe avant d'aider sa famille, avant de faire un geste généreux? Par bonne expérience, je pense que oui. D'accord. Je pense que oui, parce qu'il a quitté et que vous formez un. D'accord. Et vous savez, dans Genèse 2, verset 25, l'homme et la femme vivaient nus. En d'autres termes, ils ne se cachaient rien. Et quand on parle de nu, on ne parle pas seulement de la nudité en ce qui concerne les vêtements, mais en ce qui concerne tout. Parce que si on extrapole, ce que le diable a fait à travers le serpent pouvait affecter seulement Ève. Elle aurait pu manger et se taire, pouvoir bénéficier des soi-disant bienfaits d'avoir mangé la pomme. Mais elle a partagé avec son mari. Et d'ailleurs, vous allez constater qu'après cela, ils se sont retrouvés couverts de feuilles de vigne, je pense. Et quand Dieu est venu, il dit, Adam, où es-tu? Ah, je ne peux pas venir parce que je suis nu. Qui vous a dit que vous êtes nu? Vous voyez? Déjà, le fait de cacher ou de se cacher, il y a le péché qui est là. D'accord. D'accord. Pendant l'introduction, par rapport à la thématique, on a parlé de dîmes ou de montants à donner. J'aimerais savoir, Papa Emmanuel, si Madame, par exemple, vous avez parlé de la dîme, que la dîme est le 10e de nos revenus, tout et tout. Et le cas où la dame, par exemple, ne veut pas donner la 10e partie de son revenu, ou l'homme, vice-versa, hein, ne veut pas donner un montant, le montant, on va dire, que la 10e partie. Est-ce que cela peut affecter le couple ou créer des conflits dans le couple par rapport au montant de la dîme qu'on doit donner? Bon, je serais tenté de dire que le salut est individuel. D'accord. Et que les revenus que quelqu'un reçoit
que quand il ne donne pas, c'est son salut qui en pâtit quelque part. Mais comme la femme et l'homme forment un. D'accord. Donc, normalement, dans nos couples chrétiens, la femme ou l'homme qui ne veut pas donner le 10e de ses revenus doit être, je dirais, évangélisé. Et la femme ou l'homme qui constate que son conjoint ne veut pas donner doit faire des prières. Donc, cette personne doit faire l'objet de prières afin que Dieu puisse le changer. Nous sommes dans le contexte des couples chrétiens. Chrétiens, effectivement. Voilà. Alors là, il faut prier pour le mari ou la femme qui ne veut pas donner. Il faut prier pour lui. Mais il faut l'exhorter, il faut parler. Nous avons parlé, il y a beaucoup de passages concernant la dîme. Il faut parler. Quand on est réellement né de nouveau, je ne vois vraiment pas pourquoi cela devrait poser le problème. Ça doit même vous inciter à donner. D'accord. Donc, c'est le premier réflexe qu'on doit avoir. Dès que j'ai quelque chose, la part de Dieu, le 10e, je l'enlève déjà et je fais mes programmes avec mon épouse ou avec mon mari, avec ce qui reste. D'accord. Papa Emmanuel, est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un? Je prends un exemple tout court. Je suis marié, ma femme ne croit pas en la dîme, moi je crois en la dîme. Ou je ne crois pas en la dîme, ma femme croit en la dîme. Est-ce que pour autant, ma femme, je ne dois plus me mettre en couple avec elle ou on doit se séparer parce que c'est des croyances, on va dire, différentes par rapport à un sujet qui est la dîme? Là, nous rentrons dans un domaine très important concernant le mariage. D'accord. Le mariage, c'est une communion. C'est la communion notamment spirituelle. Il y a aussi la communion physique et la communion de l'âme. D'accord. Voilà. En fait, c'est ça qui fait un tout dans le mariage. Okay. La communion physique, la communion spirituelle et la communion de l'âme. Mais je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas dire, par exemple, que bon, ça ne fait rien si elle ne croit pas, puis on passe à autre chose? Justement, quand vous n'êtes pas en communion, voilà pourquoi même Jacob a dit à son fils d'aller épouser, d'aller épouser dans son... C'est-à-dire, il faut que vous soyez en communion. Dès vos fiançailles, vous devez être en communion spirituelle. Vous devez être des gens qui croient en la même chose. Vous voyez? Et ça, c'est la base de la réussite du mariage. Vous devez être en communion. Les 3 communions doivent être de mise. Communion spirituelle. Donc, vous devez croire au même Seigneur qui sauve. Nous devons croire au même principe biblique. Nous devons vivre dans la même doctrine. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de problème de divergence de vue en ce qui concerne même la dîme. Parce que nous vivons dans la communion spirituelle. D'accord. Au risque de me répéter, moi, ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que ça affecte, spirituellement parlant, on va dire la croyance, pas la croyance plutôt, la vie spirituelle de l'un des conjoints, en ce qui peut-être l'autre ne croit pas à ça, l'autre croit à ça. Parce qu'on part d'une base où vous deux êtes chrétiens, ou deux, monsieur et madame, vous êtes chrétiens. Donc, on va dire que la dîme, ça peut être un sujet dans la parole du Seigneur, mais est-ce que ça peut être un problème spirituel si quelqu'un ne croit pas en la dîme? Si quelqu'un ne croit pas à la dîme... Et l'autre croit en la dîme, mais vous vivez ensemble, vous êtes mariés, vous êtes sur le même toit. Ça peut déjà être la base d'un problème. Ça peut être la base d'une divergence qui peut vous amener très loin, qui peut même vous amener dans d'autres divergences qui n'ont pas seulement comme source la dîme. Ah, d'accord, voilà. OK. Vous voyez? Donc, il y a ça, mais c'est une graine plantée par Satan pour vous amener à vous diviser, à vous diverger au sujet de... D'abord, le premier point, c'est la dîme, et puis ensuite, vous allez continuer à diverger sur certains points, notamment sur l'éducation des enfants, notamment sur la façon de vivre ensemble et tout ça. Cela va vous amener à un manque de communion physique. Et la communion physique, ce n'est pas seulement ce qui se passe au lit, mais la communion physique, c'est le fait de regarder tout ensemble. D'accord. De faire tout ensemble. Ensemble. Et ça peut vous amener aussi à un problème de divergence en ce qui concerne la communion de l'âme. Dans la communion de l'âme, vous n'avez plus le même esprit. D'accord. Par exemple, vous ne raisonnez plus de la même façon. Et quand vous divergez sur ces 3
type de communion-là, ça peut vous amener à la séparation. Et nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas appelés à nous séparer. Donc, nous devons amener l'un ou l'autre à avoir la même compréhension des choses que nous-mêmes, c'est-à-dire la communion spirituelle, la communion physique, la communion de l'âme. D'accord. Dans ce cas, on va dire des désaccords sur la question de la dîme ou du montant à donner pour la dîme. Et s'il y a problème ou s'il y a conflit, est-ce qu'il est possible de faire intervenir un médiateur, par exemple un conseiller religieux ou un thérapeute? Si ça perdure, oui. Si ça perdure, oui. Mais bon, ça peut faire l'objet disons, d'une discussion, d'un dialogue dans le couple pendant longtemps. Et si ça ne change pas au bout d'un temps assez long, et quand ça commence à vous créer des problèmes dans votre couple, en ce moment-là, vous pouvez faire intervenir un thérapeute. En tout cas, pour ce dossier-là, pour ce qui concerne la dîme, un thérapeute, oui, mais le pasteur serait la personne la plus indiquée. Voilà, parce que je l'ai dit, parce qu'un thérapeute, on va dire qu'il ne s'y connaît pas en la matière. Non, le pasteur serait la personne la plus indiquée, mais comme nos églises sont des églises qui sont structurées, il faut peut-être commencer par voir le responsable du département des papas. Quand il s'agit du papa qui ne veut pas donner la dîme comme il se doit, ou le département des mamans. Et puis ensuite, on peut peut-être passer à la vitesse supérieure, voir le pasteur lui-même. D'accord. Et voilà. D'accord, pasteur. Je veux savoir, est-il envisageable que chacun contribue individuellement selon ses convictions personnelles? En ce qui concerne la dîme? Oui, la dîme. Non. Bon, vous savez, moi j'ai connu un couple à Mwanda. D'accord. L'homme et la femme. Je rappelle que Mwanda, c'est au Congo. Au Congo, Congo, Kinshasa, c'est ça. Voilà. L'homme et la femme prient. D'accord. Ils continuent à prier chez nous. Les deux ont décidé de donner pas seulement 10%, mais ils donnent 20%. D'accord. D'un commun accord. D'un commun accord. Ok. D'un commun accord, ils se sont décidés de donner 20%. C'est un couple qui est à Mwanda, au Congo, dans le Congo central. Ils ont décidé eux-mêmes que nous allons donner 20%. Et il faut voir, ils sont bénis. Parce que la bénédiction est attachée à ça. D'accord. Là, vous avez pris l'exemple d'un couple, qu'on va dire, d'un commun accord. Mais je demandais, voilà, dans la mesure où, voilà, on va dire, chacun veut, comment ça peut, voilà. Non, vous savez, j'ai parlé de la communion. On ne peut pas vivre comme ça, chacun a sa façon de voir les choses, non. D'accord. Mais il faudra que celui qui pense être dans la bonne voie, en suivant les écrits bibliques, et qui sait que c'est 10% au moins, enfin 10%, ce qui est demandé par la Bible, eh bien, amener l'autre à agir de telle manière qu'il puisse donner aussi 10%. Et c'est un sujet de prière aussi pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, partant de là, est-ce que on va dire ce problème-là peut créer encore d'autres problèmes dans d'autres aspects de la vie de couple? Absolument. Je viens de parler de la graine qui est plantée par Satan pour vous amener petit à petit à diverger sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec la Bible, la dîme, pardon. C'est là le vrai problème. Donc, c'est un départ, mais qui peut faire boule de neige. Vous allez commencer à diverger sur beaucoup de choses. Voilà. D'accord. Pasteur, moi, je veux savoir, le couple partage-t-il les mêmes valeurs financières et spirituelles? Je veux savoir, est-ce qu'il est obligatoire que deux personnes, c'est-à-dire qui ont décidé de se mettre ensemble, est-ce qu'il faut au préalable ou obligatoirement que les deux, on va dire, partagent les mêmes valeurs financières et spirituelles? Bon. Est-ce que cela peut, on va dire, peut être un critère obligatoire pour entrer dans le mariage? Moi, je pense que oui. Ah bon? Ouais, moi, je pense que oui. Je viens de parler de la communion de l'âme, la communion spirituelle, de la communion. Moi, je pense que c'est une condition. C'est une condition. Elle est obligatoire? Oui, je pense. C'est pour que vous ameniez, vous ameniez votre couple à un épanouissement certain, mais que vous allez devoir
partagez cela avec vos enfants, dans l'éducation que vous allez donner à vos enfants. Donc, vous devez avoir des bases communes que vous allez partager à vos enfants. Quand vous avez des enfants et que l'un pense d'une façon et l'autre d'une autre manière, vous n'avez pas des enfants équilibrés. Donc, pour moi, je pense que le couple doit avoir obligatoirement les mêmes convictions en ce qui concerne les finances, mais en ce qui concerne tout. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Quand on est chrétien, on est un. Nous sommes un dans le couple et nous sommes un en Jésus-Christ. D'accord. Puisque c'est un cadre, on va dire, chrétien, on parle d'un couple chrétien. Donc, comment les expériences passées de chacun peuvent-elles affecter leur opinion, on va dire, sur la gestion financière? Bon, vous savez, chacun... Dans un couple chrétien, on va dire. Hein. Oui, chacun vient dans le mariage avec sa culture. D'accord. Avec ses antécédents. Chacun vient dans le mariage avec ce qu'il a vécu, qui ont façonné sa personnalité, qui ont façonné sa façon de voir les choses. D'accord. Et nous tous, nous avons été comme ça, mais quand le couple se met ensemble, déjà, je parle même des fiançailles, pendant les fiançailles, c'est un sujet dont on va peut-être parler un jour. D'accord. Quand on est dans les fiançailles, il faudra qu'on arrive à la conclusion que c'est la bonne personne, que nous ne divergeons pas sur des grands sujets et que les sujets qui nous partagent, qui nous divisent, ce sont des sujets qui peuvent trouver un point d'accord, comme on dit. D'accord. Donc, un modus vivendi peut être trouvé. D'accord. Voilà. Donc, quand on est dans les fiançailles, nous devons déjà commencer à partager, se dire des choses, un certain nombre de choses, des convictions. J'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Tout le monde dans le couple, tous les deux dans le couple à former, parce qu'ils ne sont pas encore couple, ils sont des fiancés, doit savoir que la façon de raisonner, la façon de penser, la façon d'agir de cette personne qui veut être mon épouse ou qui veut être mon époux peut me permettre de vivre ensemble avec lui. Je vous ai parlé tout à l'heure des 36 ans de mariage avec mon épouse. Oh oui. Eh bien, moi j'ai dit, il n'y a pas une autre personne avec qui moi j'ai vécu 36 ans dans ma vie. Wow. Personne. Il n'y a pas une autre personne avec qui ma femme a vécu 36 ans dans sa vie. Personne. Donc, quand on rentre dans le mariage, on doit savoir que cette personne-là, je vais partager ma vie avec elle, et avec cette personne, je vais partager avec elle, et que nous allons cheminer des moments les plus longs que j'ai passés avec ma famille. Moi, j'ai dormi, je prends un exemple, j'ai dormi avec mon grand frère dans le même lit. D'accord. Jusqu'à l'âge de 22 ans, 23 ans, mais dans le même lit aujourd'hui, 36 ans avec mon épouse, avec qui je partage tout. D'accord. Donc, quand on sait que je vais partager ma vie avec cette personne et que sa façon de voir les choses, sa façon de concevoir, sa façon de réagir, sa façon de parler me convient ou me conviendra pendant les années à venir, eh bien oui, je peux aller avec lui dans le mariage. Mais quand on est dans le fiançailles et qu'on sent qu'une personne est une personne avec qui il est difficile de vivre, avec qui je ne peux pas vivre parce qu'il a une façon de réagir, il a une façon de parler, il a une façon de se comporter devant telle chose, et je pense que je ne pourrais pas le corriger. Il vaut mieux en ce moment-là se séparer. Ah bon? Ah oui, vous êtes fiancés. Vous parlez du cas des fiançailles? Je parle du cas quand vous êtes dans les fiançailles. Ah, d'accord. C'est comme ça que les fiançailles, c'est important, c'est une étape. J'avais mal perçu. Je me suis dit que vous n'étiez pas du cas du mariage. Non, je parle de fiançailles d'abord. D'accord. Et pendant que vous êtes dans les fiançailles, si vous pensez que les convictions de la personne avec qui je vais aller dans le mariage, avec qui je vais partager des années, sont des convictions inconciliables avec les miens, il vaut mieux en ce moment-là s'arrêter, même si l'amour est au top. Donc, parce que l'amour finit par s'estomper dans le mariage quand le monsieur... Je prends l'exemple de la personne qui a tendance à taper. Enfin, bon, cela ne se fait pas aux États-Unis parce qu'on appellerait tout de suite la police. Mais qui a tendance peut-être à injurier.
et à sortir des gros mots. Parce qu'il a vécu ça chez lui. Là, franchement, à un certain moment, dans le mariage, la femme peut, ou l'homme, parce qu'il y a aussi la femme qui a tendance à injurier, à manquer de respect, tout ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça aussi. Quand l'homme sent que ce n'est pas une personne avec qui je peux cheminer, il vaut mieux s'arrêter dans les fiançailles. Parce que dans le mariage, ça va s'estomper. L'amour que vous portez l'un de l'autre va s'estomper au bout de 10 ans, 15 ans. Il vaut mieux s'arrêter au bout de 3 mois, 6 mois de fiançailles que de s'arrêter, ou plutôt de vivre difficilement après 10 ans de mariage. Papa Emmanuel, excusez-moi, si on veut interpréter vos dits, c'est-à-dire que si on est dans la période des fiançailles, et donc je prends un exemple sur ma fiancée, ne crois pas, on va dire, à la dîme, puisque c'est de ça que nous sommes en train de parler, des désaccords entre l'homme et la femme. Donc, ça peut être un critère pour ne plus qu'on continue de cheminer. Non, la question, on va dire, de la mésentente ou de la non-compréhension sur la dîme ou sur le montant à donner. Est-ce qu'on peut, je peux interpréter par rapport à ce que vous avez expliqué? Moi, je dirais ceci. OK. Si la personne est catégorique, dit, moi, dîme, jamais. Je pense, moi, en tant que chrétien, puisque je sais que la dîme, elle est attachée, d'abord, elle est biblique, ensuite, mes bénédictions sont attachées au fait que je puisse donner la dîme. Moi, je pense qu'on peut s'arrêter là, dans les fiançailles. Dans les fiançailles, on peut s'arrêter là. Parce que ça veut dire que la personne est tellement attachée à l'argent, déifie même l'argent, au point où il ne peut pas se départir de 10%. Alors, quand nous serons en ménage et qu'elle sera amenée à gérer le ménage financièrement, si elle est déjà accro, elle est accro à l'argent, attachée de cette manière, de manière inconditionnelle. Moi, l'argent, c'est si, il vaut mieux pas. Parce que vous n'aurez pas à faire des projets d'ensemble. Parce qu'elle ne saura pas. Elle ne va pas pouvoir accepter que vous puissiez faire des sacrifices, par exemple. Parce que généralement, quand un couple se met ensemble et qu'ils doivent, disons, décider d'un projet de famille, quand on n'est pas dans la politique, enfin bon, je ne veux pas entrer là-dedans, mais quand on n'est pas dans on gagne normalement sa vie, on fait des sacrifices. Par exemple, ici aux États-Unis, on se décide d'acheter une voiture, c'est à crédit, ça veut dire qu'on va devoir voir nos ressources être réduites autant. Ou bien quand on se lance dans un projet d'achat de maison, eh bien, ça va réduire notre finance de autant. C'est un sacrifice. Et quand cette personne n'est pas prête à faire ce sacrifice-là, déjà dans les fiançailles, quand vous sentez qu'il a comme idole l'argent, il vaut mieux pas. Il ne faut pas continuer. C'est mon point de vue. Si, je comprends bien. D'accord. Papa Emmanuel, je reviens. Je veux rappeler à nos amis internautes que vous êtes sur l'émission Lumière chrétienne. Voilà, nous sommes sur YouTube, c'est Dit Etienne, notre chaîne. Donc, likez, partagez pour faire du bien à d'autres personnes qui tomberont sur la vidéo. Et je veux exhorter vous tous qui êtes déjà abonnés de nous laisser des commentaires, de nous laisser des suggestions, des propositions, des critiques, afin que nous puissions nous améliorer. Car nous sommes là aussi pour vous satisfaire. Et donc, Papa Emmanuel, ce que je voulais te demander, c'est vrai que j'ai déjà posé la question, c'est-à-dire que dans le cheminement, sur la conjointe ou le conjoint, on va dire, croit pas en la dîme, je vais parler de la non-croyance. Est-ce que c'est forcément rattaché à ce que la personne, on va dire, qu'on appelle ça même, est attachée à l'argent? Moi, je pense que pour d'autres personnes, ça peut être simplement le fait qu'ils ne croient pas. Elle peut se dire que, bon, moi, je ne crois pas parce que je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament, ou peut-être ce n'est pas biblique. Est-ce que c'est parce que la personne, on va dire, est idolâtre, est trop attachée à l'argent? Mais généralement, les gens qui sont intransigeants en cette matière-là sont des gens très attachés à l'argent. La dîme est biblique, on vient de le dire. La dîme est biblique. Mais quand vous venez en fiançailles, il faut déjà amener l'autre à comprendre que la dîme est biblique. Et que si je parlais de l'intransigeance, ça veut dire qu'il est attaché, il est trop attaché à l'argent. Il ne peut pas se départir de 10% pour donner au Seigneur. Ça veut dire quoi? Dans le ménage,
c'est une personne qui aura difficile à faire des cadeaux à l'autre. D'accord. C'est une personne qui aura difficile, avec ses revenus, à acheter quelque chose dans la maison qui conviendrait pour tout le monde. Voilà. Vous le pensez? Je le pense. C'est une personne qui a des problèmes de libéralité financière. D'accord. Parce que quand on ne sait pas, on ne peut pas être de la libéralité, on ne peut pas faire de libéralité vis-à-vis de son Seigneur de qui nous recevons tout. Il y a plus forte raison son conjoint. D'accord. Et les enfants. D'accord. C'est cela le vrai problème. En tout cas, merci Papa Emmanuel. Nous sommes au terme de notre émission, mais d'abord, je veux que Papa Emmanuel, on ne sait jamais, hein, il peut y avoir des couples qui sont en train de passer par des moments comme ça ou vivent cette situation-là. Si vous avez des mots à leur dire, des conseils, une parole à dire à ces couples-là qui nous suivent ou qui vont tomber sur cette vidéo-là. Moi, je partage à ce couple-là mon expérience personnelle. D'accord. Il y a moins de problèmes dans le couple quand vous partagez tout, même l'argent. D'accord. Qu'il y a des problèmes dans un couple où chacun dans son coin gère ses revenus comme il l'entend. D'accord. Il y a moins de problèmes. Même s'il y a des problèmes, il y en a moins. D'accord. Même s'il peut y avoir des problèmes, il y en a moins. Les problèmes peuvent survenir du fait que l'un est dépensier, l'autre l'est moins, l'autre est attaché à ceci, à cela et tout ça. Mais c'est moins de problèmes que quand chacun gère ses revenus à sa manière. Et là, je reviens à la communion spirituelle. Mais je reviens aussi à la communion physique. Parce que la communion physique, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement ce qui se passe dans la chambre, mais la communion physique, c'est se regarder les choses de la même manière. Dans la même direction. Voilà. Avoir les mêmes projets. D'accord. Et les accepter tous les deux. Mais comment voulez-vous acheter une maison pour la famille aux États-Unis si l'un est prompt à se libérer de ses revenus pour payer le mortgage, comme on dit, et l'autre le refuse. Alors que vous vivez dans la même maison. Il faut expliquer aussi à nos amis internautes, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est quoi le mortgage? Mortgage, c'est, si vous voulez, les annuités. D'accord. Les annuités, parce que quand vous avez une maison de 300 000 $ par exemple, vous allez payer en 30 ans. D'accord. Eh bien, et avec les intérêts, vous savez qu'on va devoir vous défalquer de votre salaire un certain montant qui paye la maison. D'accord. Voilà. D'accord. Un peu ça. Et pendant que j'étais en train de parler, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Est-ce que je peux ça, Papa Emmanuel? Je prends un exemple, hein. Puisqu'on parle de dîme, on parle du fait que les deux conjoints doivent donner leur dîme d'un commun accord. Si, par exemple, dans le couple ou dans le mariage, la femme ne travaille pas, elle n'a pas d'activité qui lui permet d'avoir de l'argent, un montant pour donner sa dîme, est-ce que l'époux, on va dire, qui a une connaissance dans la question de la dîme, doit payer sa part et payer aussi pour la femme ou payer, on va dire pour lui, puisque sa femme ne travaille pas encore? Mais la femme n'a pas de revenus. On a parlé de 10e partie de revenus. Oui, oui. Mais si la femme n'a pas de revenus, elle va payer sur quelle base? Non, je voulais savoir. Est-ce qu'on va dire, il peut créer un montant pour dire qu'il donne pour sa femme ou bien... Non, ça c'est vraiment, c'est une affaire du couple. D'accord. Mais l'argent que l'homme ramène dans le foyer, c'est l'argent de la famille. De la famille, d'accord. Et de là, il prend 10%, il donne, c'est-à-dire c'est la dîme de la famille. De la famille. Parce que la femme ne travaille pas. D'accord. Voilà, c'est simple. OK. C'est cette explication que je voulais. Je voulais savoir si c'était obligatoire qu'il donne, on va dire, un montant pour son épouse. D'accord. S'il le veut, s'il a suffisamment de moyens, il peut donner. Bon, il y a des couples qui vivent comme ça. D'accord. L'homme amène l'argent, ils font leurs calculs. Et nous allons, c'est pour le ménage, c'est ça, l'électricité, c'est ça, l'eau, c'est ça, le gaz, c'est ci, Internet, c'est ci. Bon, voilà ce qui nous reste. Et que l'homme décide d'attribuer l'argent de poche. Je parle de l'argent de poche à son épouse. D'accord. Comme quoi, par exemple, bon, tiens, pour toi. Pour toi. Mets ça sur toi. Mets ça sur toi, c'est pour toi, tu en fais ce que toi tu veux. D'accord. Ça devient un revenu. D'accord. En ce moment-là, la femme peut dire des 200 $ que mon mari m'a donné pour mes propres besoins, pour moi, j'enlève 10% et je donne, même s'il ne travaille pas. D'accord. C'est normal, c'est un revenu. D'accord.
Merci beaucoup, en tout cas, Papa Emmanuel, pour tout ce qui a été dit. Et comme je l'avais dit, nous sommes au thème de notre émission. Je vais rappeler que nous étions en train de parler de la question du désaccord entre un homme et sa femme concernant la dîme ou le montant à donner. Et nous avons fait appel à un doyen en la matière, puisque Papa Emmanuel, vous êtes ancien responsable des couples dans l'église, c'est ça? Je suis ancien responsable des couples dans notre église New Alliance Church. Mais avant cela, j'étais au Congo, j'étais aussi membre du département des conseillers. D'accord. Voilà. Là aussi, j'étais l'un des responsables, j'étais le numéro 2 du département des couples mariés. D'accord. Parce que là, il y a un distinguo entre le couple marié et le couple fiancé. Les couples fiancés sont suivis par une personne, les couples mariés sont suivis par d'autres personnes. Voilà. Parce qu'on ne parle pas forcément des mêmes choses. D'accord. En tout cas, merci à vous qui nous avez suivis. Et je vais rappeler à toutes ces personnes qui ont besoin peut-être des conseils, si vous avez des choses que vous voulez partager avec le doyen ou des questions, des préoccupations, laissez-nous des messages, laissez-nous des commentaires et nous ferons le plaisir de vous répondre, de vous revenir. Ou si vous voulez le contact du doyen, nous pouvons vous communiquer son contact. Si vous êtes ici à Atlanta, nous sommes à Atlanta, dans l'État de Georgia, c'est aux États-Unis. Donc, pour ceux qui ne vivent pas ici aux États-Unis, vous pouvez laisser des messages. On vous fera le plaisir de vous répondre. Et voilà quoi, si vous voulez échanger avec le doyen, il n'y a pas de problème. Laissez-nous savoir toutes vos préoccupations. Je suis disponible. Il est disponible. Merci encore à tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Et encore, meilleurs vœux pour 2025. Shalom, que Dieu vous garde et à la prochaine fois. Allez.